Allô, allô? Non, je m'en viens pas te parler de mes tours jardin, mais je m'en viens te montrer ma pièce où j'avais mes tours. Parce que, regarde ça, il n'y a plus rien ici. Hier, on a vraiment démantelé les trois tours jardin. Pas parce que j'ai plus envie de les avoir, au contraire, on les a mises à l'extérieur. Donc ma pièce devient toute vide. J'ai mis mon affiche pour, au moins pour pouvoir voir l'image des tours quand je monte l'escalier. Puis en même temps, quand on a de la clientèle, au moins pour susciter peut-être l'intérêt. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de moi, te parler de mon parcours parce que si tu as pu voir ma story que j'ai postée hier soir, qui mentionne que parfois dans la vie, il faut perdre l'équilibre pour être capable de faire un pas en avant. Et ça, je l'ai compris à quelques reprises, je dirais, dans les dernières années. Et justement, avec les tours jardin, je dirais, hein, parce que comme vous le savez, il y a 3 ans, oui, j'ai quitté le réseau de la santé et j'ai dû me réorienter, j'ai dû faire un tour, un 360 sur moi-même pour découvrir dans quelle direction j'allais me diriger. Et évidemment, les tours jardin étaient arrivés au bon moment dans ma vie, moi étant une passionnée de jardinage. Ce que je ne savais pas, par exemple, c'est qu'il faudrait que je vienne m'afficher sur les réseaux sociaux, que je vienne mettre ma face sur les réseaux sociaux, que je vienne parler, m'exprimer devant vous. Et je me rappelle à quel point ça avait été difficile. J'en avais pleuré parce que ma confiance en moi n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui. J'étais pas bien avec moi, je me trouvais pas belle, je me trouvais peut-être pas suffisamment intéressante pour venir vous présenter du contenu. Alors la première fois où j'ai mis une photo, c'était avec ma tour à l'extérieur. Je m'étais photographiée, puis mon Dieu que j'avais donc trouvé ça pénible et difficile de venir poster ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, 2 ans et des poussières un petit peu plus tard, je suis tellement fière de moi. Alors, je suis tellement fière d'avoir osé, d'avoir été déstabilisée pour pouvoir faire ce pas en avant qui m'a permis de découvrir que oui, j'étais capable de parler devant les gens, oui, que j'étais capable d'intéresser les gens. Je dis pas tous, parce que c'est normal, on peut pas intéresser tout le monde, mais il y a des gens qui se sont intéressés à mon contenu et aujourd'hui, je suis en gratitude pour ça. Je vous dis merci. Je dis merci à la vie pour son parcours qui est parfois sinueux, chaotique et pas toujours facile. Hein, il nous arrive des briques à l'occasion, mais heureusement, c'est avec le pas de recul qu'on réalise que tout avait sa raison d'être peut-être, ou qu'il y avait une explication sous-jacente un petit peu plus, où il faut fouiller, gratouiller un petit peu plus pour comprendre, mais heureusement, c'est ce qui arrive, en fait, pour moi, je dirais. Alors, je suis en gratitude pour ça. Alors, je voulais vous dire, merci d'être là. Je sais que je fais pas de live aussi souvent qu'avant. Des chamboulements, il y en a. Il y en a encore. Il y en a même au niveau de mon entreprise de MLM. Mais, encore une fois, on prend un pas de recul, on se laisse déstabiliser un petit peu et puis on continue d'aller en avant. Ce qui me permet aussi de pas mettre mes œufs tous dans le même panier, comme on dit, hein? Donc de là l'importance d'avoir des plans A, des plans B, des plans C. Alors je vais toujours continuer de vous parler des tours jardin parce que pour moi, c'est tellement beau, c'est tellement une belle création, mais au-delà de cette création-là, c'est le plaisir de cultiver, le plaisir de voir évoluer, de voir croître, naître même avant de croître, là, les petites semences et puis les plantes qui vont pousser devant nous. Et c'est ça la vie. Moi, je suis une grande passionnée. C'est toujours émerveillé, surtout. Dans ma cour, on a des mangeoires et je pourrais rester des heures à observer les oiseaux, leur comportement, leur aller et vient, les entendre chanter. Ça m'émeut. Une fleur, les premières fleurs au printemps, ça m'émeut aussi. Alors, je suis une grande passionnée comme ça. Alors, c'est sûr que la tour jardin, pour moi, ça a toujours été un coup de cœur parce que c'était la vie. C'est la vie qu'on a à l'intérieur de la maison à l'année. Alors oui, ce sera toujours une option pour moi, évidemment.
Quand on dit qu'on est déstabilisé par les événements de la vie, ben oui. Je me suis retournée de côté aussi à me dire qu'est-ce que je vais faire, quelle orientation je vais prendre avec ma vie. Alors oui, j'avais repris des cours à l'époque. J'étais déjà massothérapeute, mais j'avais peut-être peur de me lancer. Je me trouvais des excuses. Et puis là, des fois, ben on a besoin d'être secoué un petit peu et pour décider de s'y remettre. Donc, je suis très, très heureuse de m'y être remise. J'ai repris une formation, je vais recevoir mon attestation sous peu, alors je serai très très heureuse de venir vous la présenter également. Donc, dès le mois de juillet, je vais offrir les soins de massothérapie de détente à la maison. Je vous offre un prix vraiment spécial, beaucoup plus bas pour le mois de juillet, pour me permettre d'y remettre. Mais croyez-moi, des commentaires que j'ai, je pense que m'ont touché vraiment très agréable. J'y mets une belle intention de bienveillance. Alors, si jamais vous avez envie d'un petit massage en juillet, à rabais, ça me fera plaisir de vous l'offrir. Ensuite, ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, c'est un peu ça, parce que en relisant ma story ce matin, puis en analysant un petit peu le parcours, c'est vraiment ça que je me suis dit. Alors oui, osons perdre l'équilibre, osons sortir de notre zone de confort, et parfois ça nous amène dans des directions qu'on n'aurait jamais pensé. Imaginez, lorsque j'étais une allothérapeute et qu'on m'avait demandé d'aller parler devant les gens, je suis pas rentrée travailler ce matin-là. On me disait, Nathalie, c'est super ce que tu fais, ton expertise, on aimerait que tu nous partages tes trucs. Moi, quand j'avais mon patient avec moi, c'était super facile de discuter avec lui, de l'encourager. On m'envoyait même les clients là, difficiles, les clients claustrophobes qui paniquaient. Et j'arrivais à les calmer, à leur faire voir les choses d'une manière différente pour leur faire accepter de porter leur appareil respiratoire, de porter un masque. Et voyez-vous, la journée qu'on m'a demandé d'aller faire cette présentation-là devant tout le monde, c'était trop pour moi, c'était impossible. Ça me générait énormément de stress. Alors imaginez où je suis rendue aujourd'hui à vous parler comme ça, à venir vous parler de ma vie, vous présenter mon quotidien, qu'est-ce que je fais, mais en même temps à me mettre à nu puis à vous raconter différentes choses. Alors moi, je suis fière de mon parcours et c'est pour ça que je remercie la vie aussi de nous bousculer. Pas trop souvent, mais juste assez. Donc voilà, je cherche un petit peu qu'est-ce que j'ai envie de vous dire. Je ne veux pas vous montrer mes tours à l'extérieur aujourd'hui parce que en les mettant dehors hier, en fait, ce que je veux vous raconter, ça, je trouve ça super. Hier, oui, on les a toutes défaites, on les a nettoyées, on les a mis à l'extérieur. Mais j'ai gardé la majorité des plants que j'avais parce que c'est la magie de la tour jardin. J'ai pu offrir une deuxième vie à mes plants. Donc oui, j'ai reparti certains plants parce que en étant à l'extérieur, j'avais envie d'avoir des courges délicata, d'avoir des melons d'eau, des melons miel. Donc oui, j'ai parti certaines variétés, tout petites, mais j'ai repris les gros plants pour leur donner un deuxième souffle. Donc les fraises que j'avais démarrées en septembre dernier, qui m'ont donné des fruits depuis le mois de décembre, sont maintenant à l'extérieur et elles vont me donner des fraises pendant tout l'été. Les poivrons que j'avais partis à l'automne, qui m'ont fourni depuis ce temps-là, vont continuer de produire pendant tout l'été. Alors, c'est ça la beauté aussi de la tour jardin, c'est qu'on n'aura pas un rendement pendant 3 à 4 mois. Au contraire, on va l'avoir sur toute l'année. Donc, j'aime bien dire, OK, je leur donne un second souffle. Et puis, à l'automne, lorsque je vais les envoyer au recyclage, je vais savoir qu'ils vont m'avoir tout donné. Je vais avoir apprécié ce qu'ils m'ont offert. Et on va recommencer. Donc, pour l'automne, ce sera de nouveaux plants quand je vais réinstaller les 3 tours à l'intérieur. On va repartir des petites semences, puis on va se créer un nouveau décor parce que la tour, comme je l'ai dit toujours, c'est une œuvre d'art à notre image, selon nos humeurs, selon ce qu'on a envie de manger, ce que l'on a envie de voir aussi, parce que avec la tour jardin, on a différentes couleurs. C'est pour ça que j'aime choisir des fleurs, évidemment, et il y a différents végétaux de couleurs aussi qui sont très, très attrayant et très agréable à regarder. Alors, ce sera un autre chapitre pour l'automne. Et pendant l'été, je pourrais vous montrer ça à l'extérieur. Donc, pourquoi, pour poursuivre sur ce que je disais tout à l'heure, pourquoi je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, c'est que mes plants ont subi quand même un choc thermique. Ok, lorsque je faisais mes jardins en terre, évidemment, j'allais pas planter un matin, je me levais, puis aujourd'hui, on met ça dans la terre. Non, ce qu'il fallait faire, c'était acclimater, je pense à mes grands-parents, là, mais il fallait acclimater les plants. Donc, à tous les jours, le matin, je les sortais quelques heures, je les rentrais,
les premières journées, je les mettais à l'ombre, le lendemain un petit peu plus au soleil, et quand ils arrivaient vraiment à passer une journée entière, puis une nuit, là, ils étaient prêts à être placés dans mon jardin de terre. Alors, pour la tour jardin, je n'ai pas pu le faire parce que comme les plants étaient déjà dans la tour, dans l'eau, en fait, avec le roulement d'aéroponie d'eau, je ne pouvais pas les laisser comme ça. Donc, je les ai mis tout de suite dans ma tour à l'extérieur. Donc, je suis allée faire un tour tantôt. Et puis, bon, ben, c'est sûr qu'ils ont, comme on dit en bon québécois, je précise parce que je viens de voir qu'Aurélie est là. Bonjour à Aurélie en France. Alors, mes plants avaient la falle basse, comme on dit ici au Québec. Alors, ils sont pas plein de vie, là, plein de vigueur. Ils ont eu chaud. Et en plus qu'on attend des grosses chaleurs, hein, j'ai vu ça tout à l'heure, on nous propose, on nous impose un 43 degrés, je pense, de ressenti pour demain. Alors, ça va être très, très chaud. Donc, aussitôt que les plants vont reprendre de la vigueur, je vais pouvoir vous présenter ça. Je vais vous présenter également dans ma cour, hein, vous avez vu qu'on a fait des travaux, mon amoureux et moi, on a semé du gazon, on a posé des plates-bandes, j'ai planté des fleurs. Il y a certaines fleurs de la tour aussi que j'ai repris pour planter à l'extérieur. Donc ça, je trouve ça génial. Alors, je suis pleine de projets pour l'année prochaine à vouloir justement repartir plein de fleurs. Puis justement, pour vous montrer que je suis pas en train de vous raconter n'importe quoi, j'ai déjà sélectionné, là, j'ai une bonne douzaine de sachets de semences là, de différentes fleurs que j'ai envie là, de faire pousser. Donc, je trouve ça super intéressant de les démarrer en laine de roche à l'intérieur, sous mon germinateur. Et une fois que le plant là, est quand même assez gros, ben là, je suis allée les planter à l'extérieur. Je me suis fait une petite pouponnière. Donc, un petit coin là, de terre où je vais planter les plants à cet endroit-là. Et lorsqu'ils reprennent beaucoup de vigueur, tout ça, ben là, je peux aller là, les implanter dans leur lieu là, qui deviendra leur lieu de vie. Alors, ben voilà, c'est un petit peu ça. Donc, la tour ça, et le jardin, je pourrais vous montrer ça dans quelques jours. Alors, je vous dis merci encore une fois. Merci de me suivre. Merci de m'encourager dans mes folies. Merci de mettre des pouces, de mettre des cœurs. Merci de vous abonner. Vous savez, je vous parle souvent aussi, peut-être pas suffisamment, mais de ma chaîne YouTube. Donc, si vous vous y abonnez, si vous faites des likes et vous venez voir mes publications, ben ça m'aide. Ça me donne la motivation nécessaire à poursuivre. Puis des fois, ben, on a besoin d'une petite tape sur l'épaule pour pouvoir aller de l'avant. Donc, merci à la déstabilisation. Merci à cette perte d'équilibre qui m'a permis de faire un pas en avant et qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Je veux dire merci aussi aux gens, hein, parce que vous savez, on rencontre des gens dans notre parcours de vie. Des fois, on a des amitiés, on va côtoyer des gens pendant un certain temps, puis les chemins vont se séparer. Et des fois, on ne comprend pas toujours. Peut-être que des fois, j'ai pu blesser des gens et je m'en excuse. Des fois, ben, justement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais la vie, c'est un peu ça aussi. Les chemins se croisent, se décroisent, chacun poursuit sa route. Alors, ben, j'espère que vous garderez toujours un bon souvenir de moi. Et, ben, en fait, je ne sais pas trop comment ajouter par rapport à ça, mais juste de dire que ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences de vie. Et l'important, je crois, c'est qu'à chaque jour, c'est de vouloir être, de présenter en fait la meilleure version de soi-même. Bon, tout à l'heure, j'avais un autre souvenir Facebook qui ressortait, je me rappelle plus exactement c'était quoi la phrase, mais pour moi, d'être authentique, pour moi, d'être naturel, d'être moi-même et que vous, dans le fond, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ben, c'est moi au quotidien. Alors, retenez que je suis la personne passionnée, émerveillée, oui, tout à fait. Alors, je veux pas, ça a l'air sombre un peu, là, le tournant que je suis en train de faire, mais c'est pas ça du tout. Mais c'est simplement que je suis en gratitude. Puis si vous voyez, si vous verriez l'extérieur, mais que je ne veux pas vous montrer encore, mais pour moi, il y avait plein d'oiseaux tout à l'heure, puis les arbres fruitiers, en fait les petits fruitiers, les camérisiers, les bleuetiers, les framboisiers, là on a un argousier, ben c'est merveilleux de voir l'évolution de tout ça. Donc, je vais m'arrêter. Je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle, mais bon, voilà, c'est le petit message que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Alors, profitez de la vie, savourez la vie intensément. Je pense que c'est la meilleure phrase à dire parce que la vie, elle est belle et je pense que nos pensées vont construire aussi ce qu'on a envie d'avoir. Plus on aura de belles pensées, ben, c'est le pouvoir de l'intention dans toute chose. Alors, c'est ce que j'essaie de faire dans la mesure du possible. Et parfois, oui, on a le droit là, de rencontrer des difficultés puis de trouver ça difficile. Croyez-moi, ça m'arrive de pleurer en tant qu'hypersensible et très émotive. Ça m'est arrivé souvent.
Mais j'essaie toujours, ma phrase lorsque j'étais plus jeune, je disais toujours que même s'il y a des nuages, le soleil va continuer de se lever. Alors, on a besoin d'une pause parfois pour mieux renaître, pour mieux revivre, pour mieux se représenter. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une très belle semaine. Mettez une intention là, de joie, de bonheur, de bienveillance dans votre semaine, puis revenez-moi, dites-moi si ça aura changé quelque chose pour vous. Alors je vous embrasse, puis je vous dis encore une fois un grand merci d'être là. Alors belle journée!